batailles, remporter des batailles. Dieu de gloire. Nous sommes venus devant ton autel, Seigneur, cet après-midi, ce midi, pour que tu nous donnes les victoires. Des victoires qui sont rattachées à notre destinée. Des victoires qui sont rattachées à nos différents combats. Alléluia. Merci Seigneur. J'acclame déjà parce que je sais que j'aurai des victoires. J'acclame déjà le Seigneur parce que je sais que tout ce que je lui demande par la prière, il exauce. J'acclame déjà parce que j'ai la foi que Dieu va accomplir des grandes choses. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors pour les choses que je n'ai pas encore vues, j'acclame déjà le Seigneur. Pour les choses que j'attends de Dieu, j'acclame déjà le Seigneur. Pour les victoires qu'il va me donner, j'acclame déjà le Seigneur. Pour les victoires qu'il va donner à ma famille, j'acclame déjà le Seigneur. Pour les victoires qu'il va accorder à mon mari, à son lieu de travail, j'acclame déjà le Seigneur. Pour la victoire qu'il va donner à mon enfant, à son lieu de travail, j'acclame déjà le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci à la louange. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Alléluia. Et je tiens encore à bénir le Seigneur pour l'opportunité qui nous est donnée de partager sa parole cet après-midi en ce culte de jeûne et prière. Je bénis la vie de notre Père, l'apôtre Germain Deke, qui est notre patriarche, qui est notre lumière, qui est notre guide, je peux dire, au sein de notre communauté. Amen. Qui est notre visionnaire. Nous travaillons sous son onction, nous travaillons sous son autorité. Et je bénis le Seigneur encore pour sa vie, pour son ministère, pour la vie de son épouse également, maman Léonine Deke. Je croyais que quelqu'un allait honorer le serviteur de Dieu par ses acclamations. Alléluia. Je bénis également la vie de l'ange de la maison, comme j'ai l'habitude de l'appeler, celui qui a été établi au sein de notre assemblée, le pasteur Arnaud Deke et son épouse maman Sarah. Et comme l'a dit le général ce matin, lorsque un serviteur de Dieu te confie la responsabilité de sa chair, c'est une grande confiance. Amen. Et lorsque la chair t'est confiée, c'est pour que le peuple de Dieu soit béni. Et je bénis encore le Seigneur que vous prêtiez attention à ma modeste personne, moi qui suis votre humble serviteur. Alléluia. Et je prie que l'Esprit de Dieu vous parle à travers sa parole. Alléluia. Que le son de ma voix ne soit pas comme un son de tintamarre, mais que ce soit comme le résonnement d'une cymbale qui a un son doux et léger dans votre esprit pour que vous écoutez la voix du Seigneur. Amen. Nous allons lire un texte. Nous allons lire un texte dans le livre de 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui se lève. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, verset 24 au verset 29. 2 Rois chapitre 6, du verset 24 au verset 29. 2 Rois, j'attends que tout le monde puisse se lever et que tout le monde soit à la page. 2 Rois chapitre 6, verset 24 au verset 29. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare: après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 24 cycles d'argent et le quart d'un cab de fionte de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Et nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils,
et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. Amen. Nous allons prendre place. Alléluia. Je relis encore cette parole. La Bible dit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement, donc les Syriens, qu'une tête d'âne valait 24 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Le roi lui répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Alléluia. Déjà d'emblée, lorsque nous lisons ce texte, nous voyons une certaine, je peux dire, une certaine cruauté quand même qui est rattachée à ce texte. Alléluia. Et le thème que nous abordons cet après-midi est « Demain, nous mangerons ton fils ». Amen. Si je l'avais peut-être dit avant que nous le lisions, vous m'auriez peut-être traité de quelqu'un de très dur et de très compliqué. Mais ici, c'est un récit qui nous est raconté dans la Bible. Et à l'époque, ici, nous sommes en Samarie, pendant le siège des Syriens par le roi Ben-Hadad, le roi de Syrie, qui a demandé que la Samarie soit assiégée. Et à l'époque, le royaume d'Israël est divisé en deux. Donc le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume de Samarie et celui de Juda. Alléluia. Et ici, Ben-Hadad envoie ses troupes pour venir assiéger la Syrie. Pour venir assiéger la Samarie plutôt. Et nous le savons, la Samarie est un territoire qui est né, je peux dire, sur les désirs ou bien encore sur les états de grandeur d'un roi qui s'était détourné de Dieu. Et la Samarie était devenue comme un centre religieux d'apparence, mais qui s'était détourné, qui s'était corrompu, qui exerçait le culte aux dieux étrangers. Et tous les rois qui venaient à Samarie, pour la plupart, se détournaient de la voie du Seigneur. Et là, le peuple avait péché. Et pour subir, ou bien en subissant les conséquences de leur péché, Dieu met dans le cœur du roi Ben-Hadad le désir d'aller assiéger la Samarie. Alléluia. Avant cela, nous avons vu, lorsque le prophète Élisée a fait aveugler toute l'armée de la Syrie, alléluia, il avait aveuglé par la prière et par la recommandation du Seigneur l'armée syrienne. Mais après cela, comme le dit la Bible, donc après cela, Ben-Hadad se lève encore pour aller assiéger la Samarie. Et lorsque le siège de la Samarie arrive, la Samarie est dans un état de siège et ce siège-là dure plusieurs jours. Et pendant ce siège, on dit qu'il y a eu une grande famine dans la Samarie. Et que les Syriens avaient tellement fait un blocus au niveau de la Samarie qu'on vendait la tête, qu'une tête d'âne valait 24 cycles d'argent. Si nous transposons à notre valeur actuelle aujourd'hui, on peut dire que la tête d'âne l'a coûté près de 35 000 francs CFA. Bon, aujourd'hui déjà, avec notre valeur, 35 000 francs déjà, c'est beaucoup d'argent. Mais ici, nous sommes dans une histoire 400 ans, ou pratiquement 400 à 500 ans avant l'arrivée de Jésus. Alléluia. Donc ici, nous sommes déjà à une époque très lointaine. Donc nous sommes pratiquement à 2500 ans, près de 3000 ans en arrière de l'histoire. Et vous imaginez déjà à cette époque, on vous dit qu'une tête d'âne coûte 35 000 francs CFA. Donc c'était déjà un très grand prix. C'était très cher. Et on a dit que le quart
un câble de fiente de pigeon coûtait 5 cycles d'argent. C'est-à-dire que lorsque un oiseau fait tomber ses excréments sur le sol, on prend ses excréments, on divise en 4. Ils étaient arrivés à cette étape-là, en Samarie, lorsqu'ils avaient été assiégés. Et 5 cycles d'argent dans notre valeur aujourd'hui représentent près de 7500 francs CFA. Pourquoi je donne ces détails? C'est pour que nous comprenions un peu la situation catastrophique, sinon je peux dire précaire, ou lamentable dans laquelle se trouvaient les habitants de Samarie à cette époque. Et quand le siège là se passe comme ça, il y a maintenant 2 femmes qui se lèvent, qui vont faire un troc, qui vont faire une transaction entre les deux. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que dans la réalité du combat spirituel dans lequel nous sommes actuellement, la bataille s'est accrue, bien-aimés. Nous sommes dans un temps où, lorsque Jésus disait qu'il y aura un frère qui va s'élever contre son frère, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Et nous avons souvent l'habitude de le dire, comme nous le constatons. À l'époque, nous savions que si je suis de la famille X et je suis sorcier, par exemple, de la famille X, je ne peux pas aller ensorceler quelqu'un de la famille Y. Mais aujourd'hui, ces barrières-là n'existent plus. Aujourd'hui, ces barrières-là n'existent plus. Aujourd'hui, quelqu'un d'une autre famille, quelqu'un d'une autre contrée, même d'un autre pays veut réclamer ta tête, on réclamera ta tête. Et ici, nous voyons qu'un siège a été appliqué sur la Samarie. Et il y a également ce siège-là qui est appliqué sur notre vie. Et le diable souvent se lève délibérément pour appliquer un siège sur notre vie. Et lorsque le diable applique le siège sur notre vie, il nous étouffe au point où nous ne pouvons même plus respirer. Toutes les mauvaises choses, une succession de circonstances négatives arrivent dans nos vies. Une succession de mauvaises choses. Ça, c'est le siège. Lorsque le diable veut commencer à te détruire, il t'assiège d'abord. Il fait en sorte qu'il n'y ait ni d'entrée dans ta vie, qu'il n'y ait ni de sortie. Lorsqu'il y a un siège, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Un siège est pire qu'un confinement. Un siège est pire qu'un confinement. Parce qu'un confinement, c'est ce qui est déclaré, je peux dire, de façon conventionnelle. Et il y a, je peux dire, des solutions d'urgence qui existent pour détourner le confinement. Pendant un confinement, si nous avons tous vécu le confinement ici, mais si l'État déclare que quelqu'un qui est dans le pays doit sortir pour des besoins très urgents pour la nation, la personne peut sortir du pays. Mais pendant un siège, ce n'est pas ça. Un siège, c'est ce qui t'est imposé. Un siège, tu ne le décides pas. Un siège, c'est ce qui t'est imposé, c'est ce qui est imposé à ta vie. Et ici, en Samarie, le siège est imposé. Le siège est imposé, personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. Et la famine s'est accrue. Et bien aimé, dans nos vies également, nous vivons ce genre de siège. Où nous avons l'impression qu'il n'y a rien qui rentre dans notre vie. Il n'y a aucun accès, aucune porte qui n'est ouverte. Et nous vivons dans ce genre de circonstances. Nous voyons des maladies chroniques, un appauvrissement extrême, des présences inexpliquées dans la maison, des tourments dans le sommeil, des pertes d'argent sans raison. Tu peux dire que tu dors bien, mais tu as des pertes d'argent dans la maison sans raison. Là, le siège a déjà commencé. Là, tu as déjà commencé à vivre le siège. La rébellion des enfants. Quand tu commences à vivre toutes ces choses, il faut savoir que le diable a déjà commencé à poser les jalons tout autour de ta vie pour t'assiéger. Et quand le diable, bien-aimé, veut nuire notre vie, comme je le disais, il passe par le siège. Et le siège aussi commence lorsque tu vas voir que dans ta vie, les personnes qui peuvent t'aider dans la prière ou qui peuvent être une main forte vers toi commencent à s'éloigner de toi. Vous savez, lorsque nous regardons dans le cycle animalier, quand un prédateur veut s'accaparer d'une proie qui est dans un troupeau, il fait tout, il éloigne d'abord la proie du troupeau. Il commence à l'éloigner petit à petit. Parce qu'il sait que s'il l'attaque pendant qu'il est encore dans le troupeau, ça sera difficile de l'atteindre.
C'est ce que le diable commence à faire. Il commence à t'éloigner. Il commence à t'éloigner de la vie de l'église. Il commence à t'éloigner de la communion fraternelle. Il installe la médisance. Il installe la calomnie pour que tu commences à t'éloigner des personnes qui peuvent t'aider dans la prière. Des personnes qui peuvent être une main forte pour toi. Là, ça, c'est également les signes que le siège a déjà commencé dans ta vie, bien-aimée. Et nous devons lutter contre cela. Nous devons être vigilants. Lorsque nous commençons à voir ces choses, nous devons être vigilants. De savoir que le diable a déjà commencé à faire un travail. Tu peux te dire aujourd'hui, en 2025, que le diable m'a attaqué. Mais le diable, déjà depuis 2010-2011, avait déjà commencé à poser des jalons tout autour de ta vie pour t'assiéger. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important pour nous, dans l'exercice du combat spirituel, d'être vigilants. De ne pas seulement voir le résultat des choses que nous avons devant nous, mais de comprendre aussi par le discernement des esprits et par la révélation du Saint-Esprit des choses qui arrivent tout autour de nous. Voilà pourquoi il est important pour nous, bien-aimés, de demeurer dans la présence de Dieu pour pouvoir comprendre toutes ces choses. Et lorsque le siège commence, le siège te pousse maintenant à prendre les mauvaises décisions. Pour que le diable t'amène maintenant là où, sur le terrain sur lequel il t'attend. Parce qu'en ce moment-là, quand tu vas commencer à prendre les mauvaises décisions, le diable également va commencer à réclamer des choses dans ta vie. Ici, le siège est devenu tellement important que deux femmes décident de faire un deal. Ça, c'est un deal. Hein? Ça, c'est un troc. Ça, c'est un marché. Elles décident de faire un marché. Et il y a une femme qui va voir une autre. Toutes les deux sont mères d'enfants. Elle dit à l'autre, elle dit, bon, comme on meurt de faim, il n'y a pas à manger. Aujourd'hui, on va faire cuire ton fils, on va le manger, et demain, nous allons manger mon fils. La première dame accepte. Donc, pendant que l'enfant est en train de jouer, comme on voit les enfants en train de jouer là, elle a déjà calculé que l'enfant là, à 17h là, déjà va passer dans la marmite. Voilà pourquoi le 7 mai, tu dois sortir de la marmite, hein, le 7 mai. Il faut être là. Parce que quand on va te réclamer, là, après on va te mettre dans la marmite. Alléluia. Et pendant que les enfants sont en train de jouer dans la cour, les deux mamans ont déjà un deal. Et la première maman accepte ce deal-là. Accepte cette affaire, accepte ce marché, accepte cet échange. Qui est, je peux dire, spirituellement très dangereux. Ici, n'oublions pas que nous sommes en Samarie. Et nous pouvons nous poser la question, comment se fait-il que deux femmes puissent avoir ce genre de pensée? Mais elles ont ce genre de pensée parce que le territoire sur lequel elles sont établies est un territoire qui est déjà habitué à ce genre de pratique. Est un territoire qui est déjà habitué à l'exercice de la sorcellerie, à l'exercice des pratiques occultes. Voilà pourquoi tu dois également faire attention dans les milieux dans lesquels tu te trouves. Analyser, examiner les milieux dans lesquels tu te trouves. Quel est le milieu dans lequel je me trouve? Quelle est la pratique du milieu dans lequel je suis? Il se peut qu'un jour tu sois dans un milieu, on te demande ton fils. On te réclamera ton fils. Alléluia. Et ces deux femmes-là font ce marché-là, décident de cet échange. Et le premier jour, ils ont tué l'enfant de la première femme et ils l'ont mangé. La Bible dit, au verset 28, le roi lui dit, qu'as-tu répondu? Cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils et nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Amen. Amen. Mais pour faire une parenthèse un peu par rapport à ce texte, il y a quand même une certaine cruauté accrue, je peux dire ici, vraiment, excusez-moi, cette tautologie. Donc vous voyez que ces deux femmes-là, en une journée, ont mangé un humain. En une journée. En une journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En une journée, on mangeait un humain. Déjà, nous, ici, à notre époque, moi, je ne peux même pas finir un poulet entier. Hein. Moi, je ne peux même pas finir un poulet entier. Je ne peux même pas. Un poulet entier, je ne peux pas. Mais même deux poulets, vraiment, il y a des personnes, bon, gloire à Dieu, ils arrivent à finir deux poulets, et voilà. Mais si vous vous rendez compte qu'en une journée, deux personnes ont mangé un humain. Parce qu'ici, on ne parle pas d'enfants. On parle de fils. Ça veut dire qu'ils avaient déjà une certaine stature.
Alléluia. Ils avaient déjà une certaine stature. Et ce jour-là, ils ont fait cuire le fils de la première dame. De cette dame-là, en premier plutôt. Et elle dit, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils. Elle commence maintenant à réclamer le dû le lendemain. Mais ici, la Bible dit que la deuxième femme, donc la femme qui avait fait la proposition, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a caché son fils. Elle a caché son fils. C'est ce qui se passe dans notre vie, bien-aimée. Lorsque nous sommes assiégés, il y a des propositions qui viennent vers nous. Ici, quand on parle de manger son fils, c'est détruire un avenir. C'est d'anéantir une destinée au profit d'une vaine chose présente qu'on ne pourra plus avoir dans le futur. Alléluia. Parce qu'ici, ils sont dans la famille, ils n'ont rien à manger. Nous aussi, dans notre vie, quand nous sommes assiégés, nous n'avons rien à manger. Ici, quand je dis rien à manger, cela ne représente pas seulement la nourriture physique, mais cela représente plusieurs choses dans nos vies. Les choses sont bloquées. Les choses n'avancent pas. Tu as un frère qui vient te voir et il te dit non, allons-y voir un féticheur. Parce qu'il sait que tu es assiégé, tu n'as plus de solution. Tu ne sais plus où mettre la tête. Et en ce moment-là, on te dit, on va aller voir une maman là, on va aller voir un papa là. Le papa là, lui, quand on va le voir, tout est bon, tout marche. Mais quand tu es assiégé, tu prends les mauvaises décisions. Et cette décision-là, ça s'apparente à manger son propre enfant, à manger sa destinée. Et nous savons que les enfants, bien-aimés, les enfants sont comme une force pour les parents. Les enfants sont comme une force pour les générations à venir. Quand nous mettons des enfants au monde, c'est pour que nous espérons que dans les jours à venir, les efforts que nous avons fournis pour eux, ils puissent nous rendre l'appareil lorsque nous n'aurons plus la même vigueur. Et que eux, à leur âge, quand ils auront la vigueur, ils vont faire les choses pour lesquelles nous on faisait pour eux. C'est ça quand on a un fils. Mais ici, manger son fils veut dire que tu es en train de manger ton avenir. Ici, là, cette dame-là n'avait plus d'espoir, elle n'avait plus d'avenir. Si encore, elle avait encore un avenir, elle ne serait pas allée réclamer l'autre chez le roi. Et c'est ce qui se passe dans nos vies, bien-aimés. Nous prenons des mauvaises décisions qui nous poussent à manger nos enfants, qui nous poussent à manger notre destinée, qui nous poussent à détruire et à anéantir notre vie. Et au retour, ce que le diable devait nous donner en retour, qu'est-ce qu'il fait? Voilà pourquoi nous devons faire très attention, bien-aimés. Et nous voyons que ces deux femmes, lorsqu'elles décident de faire cette transaction, comme je le disais, elle emprunte avec ce que nous vivons actuellement dans les choses qui concernent le combat spirituel. Alléluia. Et dans le monde spirituel, bien-aimé, les choses fonctionnent avec des transactions et des échanges qui affectent nos vies et nos destinées et peuvent toucher même plusieurs générations après nous. Et lorsque nous prenons les mauvaises décisions et lorsque nous allons jusqu'à avoir la réclamation sur nos enfants, sur nos vies, nous voyons que le diable après nous trompe. Le diable nous trompe et nous allons dans la duperie. Nous allons dans les choses qui n'obéissent même pas à Dieu, à la voie que Dieu avait tracée pour notre vie, bien-aimée. Et je veux ici, bien-aimés, nous interpeller à prier pour déjà détruire le joug du siège dans notre vie. Parce que tout commence avec le siège. Si tu ne comprends pas le siège, tu ne comprendras pas la réclamation qui va t'arriver après. Ici, lorsque le siège est arrivé, c'est cela qui a poussé ces femmes-là à faire cette transaction. À commencer à dire à l'autre, donne ton fils, nous allons le manger aujourd'hui, et demain nous allons manger mon fils. C'est cela. Il nous est demandé ici, bien-aimés, des choses, je peux dire, très cruelles. La vie nous demande des choses cruelles. Et dans le combat spirituel, nous sommes parfois poussés dans les extrémités. Dans des extrémités. Et nos vies sont réclamées. À beaucoup de niveaux, nos vies sont réclamées. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de protéger ce que Dieu t'a donné. De protéger ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Tu es enceinte, prie pour la grossesse que tu as. Ah oui, c'est très important.
Tu attends une nomination quelque part. Tu attends une promotion qui t'a été promise. Prie. Ne te dis pas que comme on m'a déjà dit, ça va aller. Non. Tu ne connais pas ce qui est en train de se faire, qui est en train de se préparer contre toi dans le monde spirituel. Vous voyez cet enfant-là, il ne connaît rien. Il se lève le matin, il est en train de jouer dans la cour, il y a déjà une réclamation sur sa vie. Parce qu'on a demandé, le soir on doit le manger. Il ne sait pas. Il se lève de bon matin, mais sa vie est réclamée. Nos vies sont réclamées, des choses qui nous concernent sont réclamées. Et le diable souvent, dans la réalité du combat spirituel, combat ce qui est à nous et veut prendre tout ce qui est à nous. Alléluia. Et nous voyons que dans cette manifestation, je peux dire, des réalités du combat spirituel, il y a même des choses qui sont à nous. Quand nous ne sommes pas vigilants, nous les perdons. Nous les perdons parce qu'il y a des échanges, il y a des trocs dans le monde spirituel. Nous allons lire un texte dans le livre de 1 Roi. Nous repartons un peu en arrière dans le livre de 1 Roi chapitre 3. Nous allons lire un texte dans le livre de 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3 verset 16. 1 Roi chapitre 3 verset 16. 1 Roi chapitre 3 verset 16, à partir du verset 16 au verset 22. La Bible dit, alors deux femmes, toujours deux femmes, alléluia. Donc ici vraiment les femmes, je ne sais pas, toujours deux femmes qui font des transactions, alléluia. Alléluia. Je prie que tu ne sois pas cette femme-là aujourd'hui, amen. Alléluia. Donc alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché sur son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. J'aimerais dire, bien aimé, il faut que Dieu te pousse à reconnaître ce qui est à toi. Ce qui n'est pas à toi, n'accepte pas cela. Alléluia. Ce qui est à toi doit te revenir à toi. Si on vient dans la nuit placer une chose qui n'est pas à toi, il faut refuser cela. Alléluia. Et la Bible dit, l'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Alléluia. Ici, nous voyons également un échange qui se fait dans la nuit. Un échange qui se fait dans la nuit. Et on vient mettre dans le sein de cette femme-là quelque chose qui est déjà mort. Quand le siège commence dans notre vie, bien aimée, on vient remplacer ce qui est mort par ce... On vient remplacer la vie par la mort. Tout ce qui vivait dans ta vie, on le prend et on remplace maintenant par la mort. Quand le siège arrive dans la vie. Et ici, cette femme-là, pendant qu'elle dormait, dans la nuit, on dit au milieu de la nuit, elle est venue, elle a échangé les enfants. Son enfant qui était mort, elle a mis dans le sein de l'autre femme. Et son enfant à elle, l'enfant de l'autre femme qui n'était pas mort, elle a pris cet enfant. Et moi, j'admire l'attitude de cette femme. Moi, j'admire l'attitude de cette deuxième femme qui dit que le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'est pas mon fils que j'avais enfanté. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, le matin ici signifie la lumière. Dans la nuit, elle ne pouvait pas reconnaître que c'était son fils. Voilà pourquoi il faut que Dieu nous éclaire. Il faut que Dieu nous donne la lumière pour reconnaître ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Parce que dans la nuit, on peut venir remplacer ce qui n'est pas à toi, on te le donne. Il faut que le matin, quand tu te lèves, quand tu regardes attentivement, tu dis ça, ce n'est pas à moi. Tu refuses cela. Tu refuses le siège qui t'est imposé.
Tu dors avec l'enfant la nuit, il n'y a pas de problème. Le matin, quand tu te réveilles, tu regardes l'enfant le matin comme ça, il faut que l'esprit te dise, moi, non, la mouki, non, les amours, eh bien oui. Parce qu'il se peut que dans la nuit, une transaction ait été faite. Et à 12 heures, l'enfant part. Et à 12 heures, l'enfant part. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nuit, on a échangé. Dans la nuit, on est venu remplacer là où il y avait la vie, on a mis la mort. Et nous devons bien aimer prier pour que le siège soit brisé dans notre vie. Pour que le siège soit brisé dans notre vie. Pour que ce qui n'est pas à nous ne soit pas à nous. Pour que ce qui doit nous revenir doit réellement nous revenir. Et qu'à aucun moment, quel que soit ce qui va se passer, que personne vienne me dire, Chris, demain, nous mangerons ton fils. Moi, je ne veux pas qu'on mange mes enfants. Si toi, tu veux qu'on mange tes enfants, c'est ton problème. Moi, je ne veux pas qu'on mange mes enfants. Moi, je ne veux pas qu'on mange la destinée de mes enfants. Je ne veux pas qu'on mange mon avenir. Je ne veux pas que cela puisse être mangé. Non, je ne veux pas de cela. Que malgré le siège qui peut m'être imposé, quel que soit, que je ne fasse pas les mauvaises décisions pour que demain on dise, Chris, demain, nous mangerons ton fils. Non, je refuse cela dans le nom de Jésus. Il faut que Dieu nous donne à la lumière de sa parole le discernement de comprendre au matin, lorsque nous regardons une situation dans notre vie, que nous disions que ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas mon enfant. Ça, ce n'est pas mon avenir. Ça, ce n'est pas les choses auxquelles Dieu m'a destiné. Alléluia. Et je bénis le Seigneur, Jésus-Christ, qui a vu que nous étions dans un gouffre. Jésus a vu que nous étions dans l'opprobre, dans les réclamations sataniques. Mais Jésus est venu, il a monté à la croix et il a échangé tout. Alléluia. On dit que le châtiment de la paix que nous avons reçu est tombé sur lui. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix, bien-aimé, est tombé sur Jésus. Parce qu'il a pris ce qui était à nous. Il l'a pris. Et il a échangé cela. Il faut que nous puissions prier que Dieu brise le joug dans notre vie. Que Dieu brise le siège. Parce que je sais que lorsque je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de te parler. Tu es en train de voir les situations dans ta vie, tu es en train de te rendre compte que le siège a déjà commencé. Et si tu ne brises pas le siège, si tu ne l'arrêtes pas maintenant, 2025 va passer, il n'y a pas de problème. 2026 va passer, il n'y a pas de problème. 2027 va passer, il n'y a pas de problème. 2028 va passer, il n'y a pas de problème. 2029, lorsque tu vas attendre la bénédiction, on réclame le Fils. On réclame le Fils. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu qui nous a délivrés de toutes sortes de captivités. Il nous a délivrés de ces choses. Dieu nous a délivrés des sièges qui avaient été appliqués dans notre vie. Alléluia. Et Dieu, en montant sur la croix, il s'est substitué pour que nous ayons la vie. Il s'est substitué pour que tout ce que nous avons perdu, nous puissions le récupérer. Pour qu'à cause de sa mort, nous ayons la vie. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il s'est fait malade pour que nous soyons guéris. La Bible déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Il a pris notre place. Quand nous chantons qu'il a pris notre place, il a réellement pris notre place. Nous avons été prévus pour être mangés. Nous avons été prévus pour être sacrifiés. Nous avons été prévus pour passer sur un autel maléfique. Mais lorsque Jésus est venu, c'est lui qui a pris notre place à la croix et nous a donné la vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prier aujourd'hui pour briser le joug du siège dans notre vie, pour briser le cycle des réclamations dans notre vie. On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, malgré les efforts que nous fournissons, malgré les prières que nous faisons, qu'un jour, on vienne me réclamer mon fils, qu'on vienne me réclamer mon avenir, qu'on vienne réclamer ce qui est à moi, ou que dans la nuit, on vienne échanger, on vienne dérober ce qui est à moi, on vienne prendre ce qui est à moi. Tu avais une bonne santé. Pendant que tu dors, dans la nuit, on vient, on injecte la maladie. Tu te réveilles le matin, le pied commence à s'enfler. Tu te réveilles le matin, tu commences à sentir des douleurs sans explication. Tu vas à l'hôpital, tu fais tous les examens nécessaires, ECG, EMG, scanner, tout. Tu fais tout, prise de sang. On dit même que souvent, dans les laboratoires, les résultats peuvent venir 1 semaine, 3 jours après. Toi, le même jour, tu as les résultats, mais il n'y a rien dans ton corps, mais tu es malade. Alléluia. Nous devons prier pour briser le cycle de ces choses dans notre vie. Et c'est comme ça que les choses se passent. Que même dans nos vies, tu attends un enfant, tu es porteuse d'une vie. Mon frère, ma soeur, tu es porteuse d'une vie. Oui,
parce que quand je dis mon frère, les gens m'ont regardé bizarrement. Mais oui, si moi, je suis l'homme et que ma femme est enceinte, la vie là aussi, c'est aussi une vie que je porte. Alléluia. Elle est aussi sous ma responsabilité. Amen. Amen. Tu portes une vie, mon frère, ma soeur. Il faut prier pour que Dieu préserve cette vie-là. Il faut prier pour que Dieu préserve cette vie. Parce que dans la nuit, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Dans la nuit, même quand tu marches dans la rue, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu ne peux pas savoir quels sont les échanges, les trocs, les transactions qui se font parfois dans le monde spirituel, en journée comme dans la nuit. Voilà pourquoi il est important pour nous de prier. Alléluia. Il y a des personnes qui opèrent dans le monde occulte pour que des choses qui sont à nous ne nous reviennent pas. Et ils nous les réclament. Et vous voyez, il y a des destinées comme ça qui sont changées. Avant de finir, je vais demander à la louange de s'approcher et nous allons prier. Je connais dans une famille, c'est un témoignage, même jusqu'aujourd'hui, dans une famille, il y a près de 35 ans, 40 ans en arrière, il y a 2 sœurs dans une même famille. Et la grande sœur n'arrivait pas à évoluer à l'école comme il faut. Elle avait commencé un peu en retard à l'école. Et au moment de passer un examen d'État, là j'étais déjà révolu. Bon, aujourd'hui, peut-être que cela n'est plus accepté. Je ne sais pas quelle est la norme actuelle au niveau de l'enseignement. Mais à l'époque, il y avait un certain âge où il fallait passer un examen. Quand l'âge était révolu, parfois on ne pouvait plus passer cet examen. Et là, j'étais déjà trop avancé. Et à l'époque, il n'y avait pas la possibilité peut-être de truquer les documents au niveau de l'état civil. Qu'est-ce qui s'est passé? La petite sœur était moins avancée en âge et son âge lui permettait de passer cet examen. On a dit à la petite sœur, pour le bien de ta grande sœur, toi tu resteras à la maison, tu n'iras plus à l'école, c'est la grande sœur qui va aller à l'école à ta place. Et la grande sœur a pris le nom de la petite sœur, nom, prénom, tout. Et aujourd'hui, la grande sœur travaille avec le nom de la petite sœur. Et cette petite sœur-là a évolué dans la vie. Bon, je peux dire, elle n'a pas évolué, elle a grandi dans la vie. Elle a eu des enfants. Cette petite sœur-là, même aujourd'hui, au jour où nous parlons, elle est décédée, c'est cette dame-là. Mais sa grande sœur est vivante, sa grande sœur continue de travailler avec son nom. Elle va au travail, elle perçoit un salaire avec le nom de sa petite sœur qui est déjà décédée. On a échangé des vies. Alléluia. On a échangé des vies. La vie qui devait être pour la petite sœur, on l'a donnée à une autre personne. Quand le siège arrive dans une famille, quand le siège arrive dans une vie, c'est ce qui se passe. La vie que tu vis, bien-aimé, est-ce que c'est la vie à laquelle Dieu t'avait appelé? Est-ce que c'est la vie à laquelle tu as été destiné par Dieu? Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons dire à Dieu que aujourd'hui nous avons besoin que tout siège satanique dans notre vie cesse aujourd'hui. Que tout joug satanique dans nos vies, tout ce qui pèse sur notre destinée, que cela puisse cesser aujourd'hui. Parce que c'est le joug à la longue qui va appeler la réclamation sur ta destinée. À la longue, quand le joug va commencer à peser dans ta vie, bien-aimée, si tu ne le brises pas, on te dira Annick, on te dira Théodore, aujourd'hui nous avons mangé mon fils, mais demain nous allons manger ton fils. On va demander ta tête, on va demander ton avenir, on va demander tes enfants. Et si tu troques cela à cause d'une certaine raison ou d'une autre, bien-aimé, tu auras cédé l'avenir de tes enfants. Tu auras cédé l'avenir de tes petits-enfants. Tu auras cédé l'avenir de toute une génération qui va sortir de toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, je disais au début de notre culte, nous sommes venus prier parce que nous avons des batailles à remporter. Alléluia. Nous n'allons pas laisser à nos enfants les batailles qui sont à nous. Non. Si nos pères nous ont laissé des batailles, leurs batailles dans nos vies, nous n'allons pas laisser nos batailles à nos enfants. Nos enfants auront leurs batailles. C'est normal. Dans toute vie, il y a des batailles. Mais ils auront les batailles qui leur concernent. Je ne veux pas laisser un héritage des batailles non vaincues, non remportées à mes enfants. Alléluia. Je ne veux pas que demain, après-demain,
Que le sang qui m'est réclamé leur soit également réclamé. Que le joug ou bien le siège qui est réclamé sur ma vie soit aussi réclamé à mes enfants. Alléluia. Nous allons nous lever, remercier le nom du Seigneur pour sa parole et prier. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, Dieu de gloire, si demain mes enfants doivent être réclamés, Seigneur, je ne le veux pas. J'ai entendu ta parole, Seigneur, et je comprends qu'il y a des batailles qu'il faut que je remporte aujourd'hui. Des batailles où il n'y aura pas d'assiègement sur ma vie. Il n'y aura pas de siège, pas de siège, pas de siège. Pas de siège sur ma vie, Seigneur Dieu de gloire, ni sur la vie de mes enfants. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous avons vu ici dans 2 Rois chapitre 6, verset 24, on dit que Ben-Hadad est venu pour assiéger la Samarie. Nous allons refuser, nous allons prier, bien-aimés, et nous allons briser, nous allons refuser tout siège satanique dans nos vies. Que quel que soit le siège que le diable veut imposer à notre vie, que ce siège-là ne s'impose pas à notre vie dans le nom de Jésus. Que quel que soit, de façon délibérée, que les sorciers de la famille, que les sorciers du quartier, les sorciers de cette nation, ceux qui sont dans les œuvres des occultistes, veulent venir imposer dans ma vie, je le refuse. Nous allons élever la voix, prier et déclarer et briser toute forme de siège satanique qui veut venir s'imposer dans notre vie. Nous élevons la voix et nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu acclames le Seigneur et tu pries. Tu dis au Seigneur que je refuse le siège. Je refuse le siège. Bien-aimé, quand tu seras assiégé dans ta vie, la maladie va rentrer. Quand tu seras assiégé, il y aura la maladie qui va ressortir. Il y aura des choses que tu n'as pas décidées, que tu n'as pas voulu dans ta vie, qui vont venir au nom de Jésus. Quand tu vas être assiégé dans ta maison, tu vas voir que tes finances vont subir un coup. Tu vas voir que ton argent va subir un coup. Tu ne vas pas comprendre. Tu peux avoir des sommes d'argent que tu gardes à la maison, mais l'argent disparaît. Tu peux prier, mais la nuit, tu ne dors pas. La nuit, tu sens la présence des esprits dans la maison. La nuit, tu es en train de sentir, c'est comme s'il y a des animaux qui marchent dans la maison. La nuit, tu es en train de sentir qu'il y a comme des serpents qui sont en train de rôder dans la maison. Tu sens des présences autour de toi. Même dans la nuit, tu peux dormir. Les enfants crient dans leur chambre. Papa, maman, et tu viens et tu demandes aux enfants qu'est-ce qu'il y a. J'ai vu quelque chose. Mais quand tu es en train de regarder à gauche et à droite, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu vois dans ta maison que les choses sont en train de se détériorer. Tu vois les meubles se détériorer sans raison. Quand tu fouilles, il n'y a pas de termites. Tu vois tes habits dans la maison en train de se détériorer. Être comme si les habits étaient mangés par des souris. Mais tu vois que dans ta maison, il n'y a pas de souris, il n'y a pas d'insectes. Mais les choses sont en train de se détériorer. Là, le siège a déjà commencé. Là, le siège a déjà commencé dans ta vie. On commence déjà à environner ta vie pour t'éloigner, pour t'éloigner, pour t'éloigner, pour t'éloigner et t'abattre. Voilà pourquoi tu vas prier que toutes sortes de sièges dans ta vie s'arrêtent maintenant. Le siège satanique dans ta vie s'arrête. Dans ta vie s'arrête. Tu vois au niveau professionnel qu'il n'y a aucun avancement. Il n'y a aucun avancement. Les choses ne marchent plus. Les choses ne fonctionnent plus. Tu ne comprends pas. Le salaire que tu touchais ne suffit plus à la fin du mois. Pourtant, tu as toujours les mêmes charges. Tu ne comprends pas où va l'argent. Tu as toujours le même salaire. La maison n'a pas augmenté. L'école des enfants n'a pas augmenté. Personne n'est malade. Mais tu as l'impression que l'argent est en train de manquer entre tes mains. Tu as l'impression que l'argent est en train de se volatiliser entre tes mains. Quand tu t'assois, tu essaies de faire les comptes. Tu ne comprends pas. L'argent est parti. L'argent ne se fait pas voir. Là, le siège a commencé. 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 Tu ne comprends pas. Au niveau professionnel, les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas. Tout est bloqué. Pourtant, tu étais apprécié auprès de tes chefs. Pourtant, tu étais apprécié auprès de ta hiérarchie.
Mais on ne te tolère plus. On ne veut plus ta présence. Quand on voit ta tête, quand on te voit arriver, tout le monde se disperse. On ne veut plus te sentir. On ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi dans le milieu. Lorsqu'on parle des réunions importantes auxquelles tu étais convié, on ne t'appelle plus. Là, le siège a commencé dans ta vie. Là, le siège a commencé dans ta vie. Prie, bien-aimé, et brise le siège du diable dans ta vie. Prie, bien-aimé, et brise le siège du diable dans ta vie. Que le diable ne puisse pas assiéger ta vie. Que le diable ne puisse pas assiéger ton existence. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Refuse le siège. Refuse le siège. Refuse le siège de ta vie. Tu vas à l'école, tu es un enfant intelligent, tu es une fille intelligente, mais tu ne comprends plus. Lorsque tu es devant les feuilles d'examen, tu oublies tout. Lorsque tu es devant les feuilles d'examen, tu ne comprends plus rien. Pourtant, c'est toi qui expliques la leçon aux autres. C'est toi qui expliques le cours aux autres. Mais lorsqu'il s'agit des examens, les autres à qui tu as expliqué, ils passent avant toi. Toi, tu ne passes pas. Tu redoubles la classe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et ce que tu avais enseigné, ce que tu avais coaché, sont en train d'aller avant. Sont en train d'aller avant. Là, le siège a commencé dans ta vie. Là, le siège a commencé dans ta vie. Le diable a commencé à poser ses jalons pour t'environner, pour t'environner, pour t'environner, pour t'environner et t'écraser, et t'écraser. Voilà pourquoi tu vas prier. Voilà pourquoi tu vas prier et détruire, et briser tout siège, tout siège, tout siège, tout siège contre ta vie, contre ta vie, contre ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je brise tout le siège que le diable veut faire imposer à ma famille, que le diable veut faire imposer à ma vie. Tu ne comprendras pas. Les choses vont se succéder. Tu vas tomber malade. Ta femme va tomber malade. Les enfants vont tomber malades. Ton père va tomber malade. Ta mère va tomber malade. Tes frères vont tomber malades. Tout le monde autour de toi sera malade pour que tu puisses dépenser. Pour que l'argent que tu avais prévu pour faire autre chose parte dans la maladie. Parte dans la maladie. Là, on a commencé à assiéger ton argent. Là, on a commencé à assiéger tes finances. Oh, charé de bain. Korama de le paya. Aindele korabai. Sare de kerebai. Korande mai shabai. Eh, lando rekerebai. Korama de le paya. Aindele korebai shabaya. Aindele kaya. Prie pour qu'il n'y ait aucun siège dans ta vie. Il faut qu'il n'y ait aucun siège dans ta vie. Parce que si le siège arrive, si le siège est établi, il n'y a plus rien de bon qui va rentrer dans ta vie. Il n'y a plus rien de bon qui va rentrer dans ta vie. La famine va s'installer. La famine va s'installer dans ta vie. Je refuse le siège dans ma vie. Je refuse d'être assiégé par le diable. Je refuse la domination du diable dans mon existence. Je refuse la domination du diable dans ma vie. Ils viennent m'imposer le siège, je refuse. Ils viennent m'imposer le siège, je refuse. Je refuse que le siège soit imposé dans ma vie. Oh Ramandele Kerema, Shaidele Kerema, Shayadele, Goredema, Shayapaya, Haidele Kerema, E Ramandele Korema, Shaidele Koridema, Koremandele Paya. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ta vie est assiégée, il y a des conséquences qui accompagnent le siège. Il y a la famine qui s'installe dans ta vie. La famine, c'est un manque, et un manque extrême. Vous allez voir, vous ne comprenez pas. Dans la maison, il n'y a pas d'insectes. Dans la maison, il n'y a pas de rongeurs. Mais quand tu sors un habit je sais pas, de ta garde-robe, tu vois que c'est comme si l'habit est en train de s'effriter. Pas d'humidité dans la maison, mais les habits s'effritent. Là, le siège a commencé dans ta vie. Tu ne comprends pas qu'il y a des présences tout le temps dans la maison. Tu peux beau prier, tu pries aujourd'hui, tu pries demain, mais tu sens que c'est comme s'il y a des gens dans la nuit, tu entends des gens marcher dans la maison. Et là où ça devient encore plus compliqué, c'est qu'il n'y a pas que toi qui le vois, même tes enfants le voient maintenant. Tes enfants commencent à avoir peur d'aller dormir dans leur chambre. Parce qu'ils disent, papa, maman, nous on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous regarde quand on dort. Là, le siège a commencé dans ta vie.
Nous allons briser tous les effets du siège. Toutes les conséquences, toutes les choses qu'amène le siège dans notre vie. La famine qu'amène le siège. Des tourments. Tu ne peux plus bien dormir. Tous les rêves que tu fais, on te poursuit. Tous les rêves que tu fais, tu es toujours en train de fuir quelque chose. Tu es toujours en train de te battre. Tu ne peux pas faire un rêve où on est en train de t'installer sur un trône pour que tu sois élevé quelque part. Non. Tous les rêves que tu fais, tu dois te battre. Et souvent dans ces combats, tu es toujours vaincu. Tu ne remportes rien. Là, ce sont les effets du siège qui ont commencé dans ta vie. Là, ce sont les effets de la famine qu'amène le siège dans ta vie. Tu ne comprends pas. Ton enfant était obéissant. Le lendemain, on t'appelle à l'école, on dit que non, l'enfant a crevé l'œil d'une autre personne. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un esprit est rentré dans la nuit et le siège a commencé dans ta vie. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons détruire tous les effets du siège satanique, de l'oppression satanique, de l'oppression démoniaque dans nos vies. Nous élevons la voix et nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu élèves ta voix et tu pries, bien-aimé. Regarde tout ce qui arrive à ta vie. Regarde tout ce qui arrive à ta vie. Arremadele paya. Kaindele kerema shamaidele paya. Ramade paya. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, contre tous les effets du siège dans ma vie. Contre toutes les conséquences du siège dans ma vie. La maladie que le siège a amenée, je prie contre cela. L'appauvrissement que le siège a amené dans ma vie, je prie contre cela. Les tourments que le siège a amené dans ma vie, je prie contre cela. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu vas passer un mois que de mauvaises nouvelles. Que de mauvaises nouvelles. Que de mauvaises nouvelles. On t'appelle, tu as des enfants à l'étranger. On t'appelle, maman, nous ici, ça ne va pas. On t'appelle, maman, un tel est malade. Maman, un tel est mort. Maman, un tel, on ne comprend pas ce qui se passe. Là, ce sont les effets du siège. Là, ce sont les conséquences de la famine qui s'est installée dans ta vie. Shaya payade, goredema chandarama, gorama indele paya, la deka indele koreba. Shaya padele. Ramade Kaya, Haindele Korideba, Shayamandele Paya, Lade Kalo, Sandele Kerema, Solemandele Pa. Je détruis, j'anéantis et je brise tous les effets, toutes les conséquences du siège dans ma vie, du siège de Satan, du siège satanique, du siège des esprits méchants, du siège des dominations, du siège des autorités démoniaques contre ma vie, contre ma vie. Contre ma vie, contre ma vie. Ils veulent assiéger. Ils viennent assiéger ma vie. Ils viennent assiéger ma vie. Ils viennent assiéger ma vie. Je détruis les effets de ces sièges. Que tous les effets du siège que je vois dans ma vie puissent être détruits. 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 Shayamandele. Oremandele paya. Kaindele korideba. Solemandele paya. Aya katere, erima dele paya, kaidola korama, shaya paya, haidele keride, korema indele paide, korima de la paya, haidele kerema, shayaman, haidele korama, shaidele kerema, korima dele paide, korima dele paya, haidele kerema, shayade pala, kaidele kerema, haidele korema, erade kerema. Soleman de les coribés et redeba. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé, refuse tous les effets du siège dans ta vie. Refuse cela, refuse cela, refuse cela. Tu n'es pas un cobaye, tu n'es pas un cobaye pour les expériences occultes des sorciers. Non, ta maison n'est pas un terrain de jeu pour que les sorciers, pour que les féticheurs, pour que les marabouts, pour que les occultistes viennent jouer. Non. Refuse cela, bien-aimé. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je refuse toute forme de siège qui m'est imposé. Qui m'est imposé avec leurs effets négatifs. Aïe Shabbat. Aïe Kaïdere Kereba. Bien-aimé, lorsque tu vis le siège dans ta vie et que la famine s'installe, il y a beaucoup de choses qui commencent à partir d'elles-mêmes sans que tu ne comprennes.
Tu travailles, tu as des revenus, tu as un salaire. La maison n'a pas augmenté. L'école des enfants n'a pas augmenté. La facture de courant n'a pas augmenté, tu payes au forfait. Mais tu ne comprends pas à la fin du mois, tu ne retrouves pas l'argent comme tu es censé le retrouver. Et c'est ça qui va maintenant te pousser à aller t'endetter. Et à avoir maintenant des dettes chroniques. Et tu vas voir que tu n'arriveras plus à t'en sortir. Les dettes ont maintenant envahi ta vie. Tu ne sais plus où mettre de la tête. Ça, c'est le siège. On commence à toucher à ton argent sans que tu ne t'en rendes compte. Pour d'autres, ça peut être dans la maladie. Mais pour certains, tu ne comprends pas. Tu as le même salaire. La maison n'a pas évolué. Les transports n'ont pas évolué. Parfois, tu vas même en bus au boulot ou à pied. Tu fais tout. Mais quand tu t'assois, tu fais des calculs, tu ne retrouves pas ton argent. Tu ne sais pas comment l'argent est parti. Ni toi, ni ton épouse, ni vous asseyez, vous regardez. Même toi-même, que tu sois célibataire ou marié. Tu regardes tes dépenses, tu vois qu'il n'y a rien qui ne marche. Et quand c'est comme ça, tu vas aller t'endetter. Parce que tu crois que tu vas rembourser. La première fois, tu vas rembourser. La deuxième fois, tu vas rembourser. Mais à partir de la troisième fois, tu vas commencer à vouloir avoir plus. Parce qu'entre-temps, tu ne comprendras pas. Même l'argent pour lequel tu vas t'endetter continue de disparaître. Là, le siège a commencé, bien-aimé. Nous allons prier, bien-aimé, avec effet et refuser ces choses-là dans nos vies. Refuser ce genre de siège dans nos vies. Que ce genre de siège dans nos vies s'arrête. Que toute la famine que le siège amène dans nos vies, que les conséquences, les effets de ces sièges-là s'arrêtent dans nos vies. Nous élevons la voix et nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu pries pour ton travail. Tu pries pour tes enfants. Tu pries pour ta famille. Regarde les situations que tu es en train de traverser. Regarde tout ce qui est imposé à ta vie actuellement. Regarde tout le joug qui pèse sur toi. Tu es endetté. Des dettes accrues, des dettes extrêmes que tu n'arrives plus à rembourser. Et les usuriers te regardent. Les usuriers te regardent. Tu ne sais plus où mettre la tête. Là, le siège a commencé dans ta vie. On commence à t'assiéger. On commence à t'assiéger. Parce qu'on sait qu'on a des choses qu'on doit te réclamer. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on doit réclamer à ta vie. On commence à assiéger ton argent. On commence à assiéger ta maison. On commence à assiéger ta santé. On commence à assiéger tes enfants. Refuse, bien-aimé. Refuse, bien-aimé. Ramade para. Rade le kereba. Soremande le keride. Radapaya. Kaide le keride. Korama paidele. La doka la paya. Koradema shaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse toute forme de siège qui passe dans ma maison, qui passe dans ma maison, qui passe dans ma famille. Je refuse cela. Tout siège qui touche à mon argent, qui touche à mes finances, qui touche à mes enfants. Je refuse cela. 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 Je ne serai pas assiégé par le diable. Je ne veux pas qu'un siège me soit imposé. Qu'un siège me soit imposé. Qu'un siège me soit imposé. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Arrête de parler. Corri de ma chapai. Corri de ma chapai. Corri de ma chapai. Erade paya. Corran de ma chapai. Erade kere. Corri de ma chama. Corrama de le paya. Arrête de kerema. Corre de ma chadaraba. Erado karapa. Corre de ma chadaraba. Erapaya. Kaindele corri de ba. Corre de ma chadere. Corre de ma chama. Corramaya paya. Kaindele corri de ba. Kaindele kereba. Kaindele kara. Erado paya. Kaindele keri de ba. Kaindele corre de ba. Shaya paya. Erabai de le paya. Kaindele kerema. Shaidele kerima. Dans le nom de Jésus, je refuse le siège. Allez des païens. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Le verset 28, il dit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Aujourd'hui, on te dit de donner ton fils pour qu'on le mange.
On est en train de te réclamer quelque chose. On est en train de réclamer quelque chose sur ta vie. Parce que quand le siège devient dur, on commence à te dire, fais telle chose pour que tu aies la solution. Fais telle chose, prends telle décision. Je sais comment faire pour sortir de cette situation. On commence à t'imposer des choses qui sont dues au siège. Mais nous allons refuser, bien-aimés, toute forme de réclamation sur notre vie. Toute forme de réclamation, tout ce qui vient réclamer ce qui est à nous. Ici, on dit, cette femme-là dit, donne ton fils et nous le mangerons aujourd'hui. C'est une réclamation. Nous allons prier et refuser toute réclamation qui se fait sur notre vie. Ici, on a dit, le fils représente ta vie, représente ta postérité, représente ton avenir, représente tout ce qui est à toi. Alors tu vas prier. Personne ne va manger mon fils. Tu vas le déclarer. Personne ne va manger mon fils. Et tu vas prier. Tu vas battre les mains. Tu vas prier et tu vas déclarer que personne ne va réclamer ton fils. Tu pries contre toute réclamation. Toute réclamation. Tout ce qui sont en train de venir dans ta vie pour réclamer ton fils, pour réclamer ce qui est à toi. Tu pries et tu le déclares. 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 Eradeba, Aramade, Korideba, Koramapaya, Aidele Keride, Koradeka, Orapaya, Kaidele Kereba. Prie là où tu es, bien-aimé. Il y a des réclamations qui sont en train de se faire. Cette femme-là est venue voir l'autre. Et au lieu d'amener d'abord son fils, elle commence par le fils de l'autre en disant, donne ton fils pour que nous le mangions aujourd'hui. Donne ton fils pour que nous le mangions aujourd'hui. Donne ton fils pour que nous le mangions aujourd'hui. Au lieu de commencer par son propre fils, elle réclame d'abord le fils de l'autre. Il y a des choses qu'on est en train de réclamer dans ta vie. Il y a des choses qu'on est en train de réclamer dans ta vie. On va te donner un poste. On va te donner un poste. Mais on est en train de te dire, ma soeur, que tu dois d'abord donner ton corps. Refuse ce genre de réclamation. Refuse ce genre de réclamation. On veut te nommer quelque part. On dit non, il faut d'abord passer sur le lit avant que tu puisses avoir cette nomination. Refuse ce genre de réclamation sur ta vie. Refuse ce genre de réclamation sur ta vie. On est en train de t'imposer un rythme, mais ce rythme-là est en train de venir des impositions démoniaques, des impositions démoniaques. Ils sont en train de travailler dans les enfers. Ils sont en train de travailler dans leur haut lieu occulte pour réclamer des choses sur ta vie. Au lieu d'amener des choses pour leur vie, ils disent d'abord, toi donne d'abord ton fils. Toi donne d'abord ton fils. Nous allons régner pendant 7 ans avec le sang de ton fils. Nous allons régner pendant 10 ans. Et la 10e année arrivée, quand il s'agira de donner leurs propres enfants, ils ne le donneront pas. Et toi, tu as fait ce choix-là. Refuse cela dans ta vie. Refuse les réclamations qui sont en train de se faire. Les réclamations qu'on est en train de te demander. Qu'on est en train de te demander. Chareba, il n'est pas là. Koredema Shama. Eradema Shaba. Oh Ramadele Paya. Korideba Paya. Eradekai. Loderama Shabai. Refuse toute forme de réclamation qu'on veut imposer à ta vie. Qu'on veut imposer sur ta tête. Qu'on veut imposer sur la tête de tes enfants. Refuse cela dans le nom de Jésus. Cette femme-là dit à l'autre, donne ton fils pour que nous puissions le sacrifier aujourd'hui. Nos destinées sont sacrifiées. Tous les jours, on sacrifie nos destinées pour une vaine gloire, pour une chose pressante qui n'a aucun avenir, qui n'a aucune incidence dans l'avenir. Non, nous refusons cela. Charé de Kerema, Koredema. Personne ne va manger ton fils. Personne ne va atteindre à ta vie. Tu vas prier, tu pries, tu refuses. Tu pries, tu refuses. Tu pries, tu refuses. Tu pries, tu refuses. Tu refuses toute forme de réclamation qui se fait sur ta vie, 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 dans le nom de Jésus. Oh Rama de l'Epaya, Ere de Kereba, Kai de l'Epaya, oh Isalopala, Korima de l'Ekoride, Hey Yapayade,
Sola topala. Azupalade. Kole de kaya. Alatapala, et la zopaleke, et l'uzapalia, adosa kereba, charamaidara, et la coupalade, korama chararaba. Je refuse toute forme de réclamation qui veut se faire sur ma vie. Je refuse toute forme de réclamation qui veut se faire sur mon fils, qui veut se faire sur ma destinée, qui veut se faire sur ma destinée. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Soki na français bazo yokate ozo sambela la lingala. Ata na nzinga mboka. Boya makamwa likola bo moina yo. Boya ngo. Même si en français tu n'as pas les mots, pris même dans ta langue maternelle, où les mots sont plus faciles à dire. Dieu écoute toutes les langues. Paya. On te dit donne ton fils, mais refuse. Refuse. Refuse cela. Tu as reçu des propositions où ils sont en train de te réclamer quelque chose. Refuse ces réclamations-là dans le nom de Jésus. Refuse. Ils veulent t'induire en erreur. Ils savent ce que Dieu a prévu pour toi. Ils sont en train de voir ton étoile. Ils sont en train de voir ton étoile. Ils savent ce que Dieu va faire avec toi. Et aujourd'hui, ils commencent à te réclamer des choses pour que tu leur cèdes ton avenir, pour que tu leur cèdes ta destinée et que tu vives une vie qui n'est pas à toi. Refuse cela dans le nom de Jésus. Refuse cela, bien-aimé. Boyango pokolalelo. Ah, Jésus. Je refuse que mon fils soit demandé. Je refuse qu'on me demande de donner mon fils. Je refuse qu'on me demande de donner ma destinée. Au nom de Jésus, je refuse cela. Je ne leur céderai pas ma vie. Malgré ce qu'il veut m'imposer. À travers la maladie, à travers le manque, à travers la famine. Je refuse leur réclamation. Je ne leur donnerai rien. Je ne céderai pas. Toujours Shaya Paya, Ayako Karida, Kalou de Kepaya, Saïd de la Koraba, Kaya Tekale, Kolite Kalota Shapaya, Ah la Kolapaya, Kaya de Lekere, Kolanava Shadaraba. Je refuse, Napoyango, je refuse. Jusqu'à ce que tu me sauves. Bien-aimé dans le Seigneur. Je sens une forte onction ici. Il faut que le cycle du siège et des jougs soit brisé. Et ils ne peuvent pas réclamer ce qui est à nous. Non. Nous allons prier, bien-aimés, contre toutes ces personnes qui sont peut-être visibles ou invisibles. Parce que je sais qu'on est déjà venu te voir. On est déjà venu te voir.
On t'a dit que si tu ne fais pas telle chose, ton enfant va mourir. On est déjà venu te voir. On t'a déjà dit, tu as vu les choses qui sont en train de t'arriver, c'est parce que tu es têtu. Ils sont déjà venus te voir, ils sont déjà venus te dire. Ils se sont déjà présentés devant toi. Mais que ce soit des ennemis visibles, que ce soit des ennemis invisibles, nous allons prier contre eux. Nous allons prier contre eux. Que le feu de Dieu puisse les détruire. Puisse détruire toutes les personnes qui complotent en secret. Qui complotent même au jour comme ça. Le matin qui viennent comploter contre toi. Pour réclamer des choses de ta vie. Pour réclamer tes enfants. Pour réclamer ton travail. Pour réclamer ton argent. Pour réclamer ce qui est à toi. Tu vas prier contre ces personnes. Tu vas dire au Seigneur, Père, aujourd'hui, que tout ce qu'ils ont prévu contre moi se retourne contre eux. Que tout ce qu'ils sont en train de réclamer dans ma vie, que eux-mêmes le donnent. Que à la place, si à cette époque, cette première femme-là avait mis son enfant dans la marmite pour qu'on puisse le préparer, et que l'autre femme arrive, mais qu'en ce moment-là, au lieu qu'elle voie l'enfant de la première femme, qu'elle voie son propre enfant dans la marmite. Nous allons prier contre eux. Que tout ce qu'ils ont prévu contre nous, que toutes les réclamations qu'ils sont en train de faire contre notre vie se retournent contre eux. Nous élevons la voix et nous prions dans le nom de Jésus. Ils sont déjà venus te voir. Ils te disent, tu as vu, nous avons bloqué ton travail. Nous avons bloqué tes enfants. Parce que tu refuses d'accepter telle chose. Parce que tu refuses de nous donner quelque chose. Donne-nous cela et nous te laisserons libre. On te montre ton dossier. On dit que ton dossier est là. On peut le signer à l'instant. Mais tant que tu ne cèdes pas ton corps, on ne le signe pas. On te le montre comme ça, visiblement. On te dit ton dossier est là. À la minute, à la seconde, on peut le signer. Mais il faut que tu cèdes. Il faut que tu nous donnes quelque chose. Refuse cela, bien-aimé. Arrebade le pala. Carré de Kérekon. Corri de Kéré. Payate Korideva. Chayato Kalaba. Eh, cadeau ça pala. Et la douce que le bail. Corre de maï Shadaraba. Kalota Kalaba. Oh Rabbi. Je prie contre toutes ces personnes. Je prie contre toutes ces personnes qui complotent contre moi. De jour comme de nuit. De façon visible ou invisible. Qui sont en train de porter des réclamations contre moi. Je prie contre eux. Que le feu de Dieu les détruise. Que le feu de Dieu les détruise. Que le feu de Dieu les détruise. Ils sont en train de porter des jugements contre mes enfants. Ils sont en train de porter des jugements contre mes petits-enfants. Radapaya Kaya. Urede Payade. Aide le Korideba. Shaya Paide le Korideba. Karato Pala. Karete Pala. Erate Karapaya. Shaya Paide le Keride. Erade Paya. Je refuse, je refuse, je refuse. Je refuse, je refuse. Je refuse, je refuse. Je refuse, je refuse. Je ne vous céderai rien de jour comme de nuit. Même si vous passez par les rêves, même si vous passez par des jougs, même si vous passez par des songes, même si vous passez par d'autres personnes pour me réclamer quelque chose soit, je ne vous céderai rien. Je prie contre vous que le feu de Dieu se dirige contre vous. Que le feu du Saint-Esprit se dirige contre vous et détruise vos œuvres, et détruise vos réclamations, et détruise vos réclamations. Shayade Pala. Kaidele Korideba. Shayama Indele Paya. Bien la main dans le Seigneur. Les réclamations qu'ils sont en train de faire, ils ne sont toujours pas obligés de venir parfois te le dire comme ça physiquement. Comme ça physiquement. Même dans les rêves, ils vont venir te le réclamer. Toi, tu vas te lever le matin, tu vas dire c'était seulement un rêve. Ce n'est pas seulement un rêve. Bien-aimé, il y a un parent, il y a un papa qui a fait un rêve.
Sa fille n'a encore que 6-7 ans. Il fait un rêve où il amène sa fille vers un vieux monsieur. Et le monsieur lui dit, moi je vais m'occuper de cet enfant parce que je reconnais que c'est mon enfant. C'est ce qu'on lui dit dans le rêve. Et le monsieur lui donne 1 million de francs CFA. Le papa dit non, moi je ne prends pas tout cet argent, donne-moi seulement 50 000. Le papa prend 50 000 et laisse l'enfant. Dans le rêve, le papa part. Le matin, il se réveille. On lui dit que tu as vendu ta fille. Et il prie. Il a prié, il a prié, il a prié. À un moment, Dieu lui dit qu'il faut que tu cherches un homme de Dieu. Tu prépares une offrande de 50 000. Tu vas, tu donnes à l'homme de Dieu. Tu ne dis rien. Tu donnes à l'homme de Dieu. Tu pries. Et l'homme de Dieu va racheter l'âme de ta fille. Mais s'il n'est pas sensible et qu'il vit comme ça, la fille n'a que 7 ou 8 ans. Elle va évoluer toute sa vie, elle ne se mariera pas, elle est déjà mariée, dans le rêve. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles nous devons plaisanter, bien-aimés. Le monde des esprits est très dangereux. Le monde des esprits est très complexe. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut vous expliquer la complexité du monde spirituel. Personne. C'est le mystère que Dieu a gardé pour lui-même. Ce qu'il est capable de nous révéler, bien-aimés, prions pour que cela ne s'accomplisse pas. Alléluia. Nous allons prier contre toutes les réclamations. Tu as fait des rêves, bien-aimés. Tu as fait des rêves où on t'a réclamé des choses que tu as même déjà données. Ou tu es en train de faire des rêves où tu es en train de te réclamer des choses. On ne passe peut-être pas physiquement, mais même dans le monde des esprits, toi tu dis seulement que non, ce n'est pas seulement un rêve, bien-aimé. Le Seigneur parle. Et nous devons prier contre ces choses. Contre toutes sortes de réclamations, qu'elles soient visibles ou invisibles. Pas seulement pour toi, mais pour ta vie, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Je vous ai dit ici au début du culte, on dit que Lévi avait déjà donné la dîme à Dieu 3 générations avant que Lévi ne vienne au monde. Ça, c'est des choses intéressantes que nous devons laisser à nos enfants. Alléluia. Pas ce genre de choses. Et comme ça, si le père qui a fait le rêve, il n'a pas le discernement du Saint-Esprit, où il est vivant, où il meurt, l'enfant reste comme ça. Et si Dieu ne décide pas de libérer cette vie jusqu'à ce que cette personne-là meure, rien. Dans le rêve, on l'a déjà épousée. Elle est déjà mariée, à 7 ans. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons briser toute forme de réclamation. Tout ce qui nous réclame, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans les songes, que ce soit dans le monde physique, que ce soit même par des visions. Quand Dieu te donne une vision sur quelque chose, prie pour cela, bien-aimé. Nous allons prier pour arrêter toutes ces formes de réclamation, visibles ou invisibles. Nous élevons la voix et nous prions contre cela dans le nom de Jésus. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur pour arrêter ces réclamations contre ta vie. Pour arrêter. Quand tu vois ta vie, il n'y a rien qui ne marche. Mais il y a des choses qu'on avait réclamées à tes parents il y a 10 ans en arrière. Il y a des choses qu'on avait réclamées. Prie, bien-aimé. Prie sur ces réclamations. Prie ces réclamations. Ayadabaya, Korabaide le Paide, Eredeba Shaba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Ah, la rabba, Shabbat. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils n'arrivent pas à réclamer, ils dérobent. Alléluia. Quand ils n'arrivent pas à réclamer, quand les réclamations sont persistantes, celles que tu ne donnes pas, ils dérobent. On te met dans la distraction et on vient en échange. 1 Roi chapitre 3. Verset 18. Non, on va lire le verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein et son fils qui était mort. Elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour arrêter toute transaction qui veut se faire contre notre vie. Tout ce qui est à nous que le diable veut dérober. Nous allons refuser cela. Bien-aimés, vous savez, dans ce monde dans lequel nous sommes, excusez-moi peut-être de vous dire ces choses, mais ce sont des réalités qui sont dans ce monde. Une femme est allée dans un marché de la place pour acheter un enfant. Elle n'arrivait pas à enfanter. Elle est allée dans un marché de la place de notre ville. Aller voir certaines personnes pour acheter un enfant. Et on lui a dit que quand tu vas marcher dans la rue, si tu vois une femme enceinte, tu jettes ce qu'on te donne là. Si elle marche sur ça, l'enfant qui est chez elle là-bas va venir chez toi. Voilà pourquoi nous sommes en train de remarquer que beaucoup de femmes sont enceintes mais n'arrivent pas à toucher les enfants. Parce qu'il y a certaines réclamations qui sont en train de se faire, des trocs comme ça qui se font actuellement dans notre vie. Et nous devons prier. Tu portes une vie, tu es enceinte, tu viens à l'église, tu ne pries pas. Non. Il faut prier. Que Dieu protège la vie que tu es en train de porter. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de convoiter ce que tu as. Et quand tu viens à l'église, on te dit de prier, toi tu ne pries pas. C'est des réclamations, des échanges comme ça qui se passent. Et quand cela se passe, si tu es déjà assiégé dans ta vie, tu es faible, il y a toutes les ouvertures. Le diable entre. Le diable entre. Alléluia. Cette femme-là n'avait pas d'enfant. On lui a dit, si tu vois une femme enceinte dans la rue, tu jettes. Si elle marche dessus, si ça l'attrape, l'enfant qui est chez elle va partir, va venir chez toi. Voilà pourquoi nous allons prier. Briser tous les échanges sataniques. Je vous ai raconté l'histoire de cette famille, une famille que je connais authentique. La grande sœur aujourd'hui vit, la petite sœur est morte. Mais la grande sœur aujourd'hui vit avec le nom de la petite sœur, perçoit un salaire avec l'identité de quelqu'un qui est déjà mort. On a échangé les vies. Voilà pourquoi nous allons prier. Que ce qui est à moi est à moi. Cette femme-là, le matin, quand elle s'est réveillée, elle a vu son fils, elle a dit, ça, ce n'est pas mon enfant. Il faut que nous puissions refuser. Nous ne pouvons pas nous lever le matin, nous voyons une situation qui est là, nous l'acceptons comme ça. Non, bien-aimés. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prier contre tous les échanges qui sont en train de se préparer contre notre vie, contre notre maison, contre notre travail, contre notre destinée. Nous élevons la voix et nous prions contre la vie de nos enfants. Nos enfants vont dans les écoles où les sorciers aussi envoient leurs enfants. Ils vont dire, le goûter là tu donneras à un de tes amis. Si l'ami la mange, tout ce qui est à lui va venir chez toi. Il y a des transactions comme ça qui se passent. Toi tu envoies ton enfant à l'école, tu ne pries pas pour l'enfant. Tu envoies l'enfant à l'école, tu ne bénis pas les choses que l'enfant doit manger. Non. Refuse, bien-aimé, toute forme d'échange spirituel maléfique
qui veut se faire sur ta vie, qui veut se faire sur la vie de tes enfants, qui veut se faire sur la vie de tes petits-enfants. On veut échanger leur vie. Radereba Shabaya. Korama Delepaya. Oh Radema Shadere Kereba. Refuse cela, refuse cela. Ce qui est à toi est à toi. Refuse toute forme de transaction maléfique. Toute forme de transaction maléfique. On veut dérober ce qui est à toi. À force de le réclamer, ils ne l'obtiennent pas. Maintenant, ils dérobent. Maintenant, ils passent par d'autres moyens. Ils passent par d'autres stratagèmes pour pouvoir posséder ce que tu as. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Ils commencent à atteindre la vie de tes enfants. Ils commencent à atteindre la vie de tes enfants. On donne un truc à manger à l'enfant, ça atteint la santé de l'enfant. Shaya Payade, Korede Paya. Tes enfants vont à l'école. Tes enfants vont à l'université. Ils sont dans des environnements dangereux où les occultistes aussi envoient leurs enfants. Où les occultistes préparent leurs enfants à aller envoûter nos enfants à l'école. Nous allons prier contre cela. Où ils mettent des pièges dans la vie de leurs enfants. Quand ton enfant va s'allier d'amitié avec cet enfant, tout ce qui est de ton enfant va partir. Sa destinée va partir. Son avenir va partir. Son avenir sera dérobé. Nous allons prier contre cela. Qu'il n'y ait aucun échange. Aucun échange. Que ce soit dans la journée. Que ce soit dans la nuit. Que ce qui est à nous est à nous. Nous continuons de prier, bien-aimés. Nous continuons de prier, nous continuons de prier. Kare de paya. Aïe le kereba. Shaya paï de le kereba. Tu ne comprends pas. L'enfant qui était obéissant, quand il va à l'école, il revient à la maison, l'enfant devient têtu. L'enfant devient rebelle. On a déjà changé la tête de l'enfant à l'école. On a pris la tête d'une autre personne, on a mis dans l'enfant. Refuse cet échange. Refuse cela dans le nom de Jésus. Tu pries et tu refuses cela dans le nom de Jésus. Nous continuons de prier, bien-aimés. Korabase karabashe karabai. Yendarabase karabai korabai. Kendarabase karabai. Korabase karababai. Kendarabase karabai. Korabase karabai. Kendarabase korababai. Kendoroboso korabai. Kendarabase karababai. Kendarabase karababai. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi, avant de terminer, permettez-moi de lire, de relire plutôt cette lecture que le frère Chris nous a proposée dans 1 Roi chapitre 3. Je vais lire du verset 24 au verset 27. Puis il ajouta, donc c'est l'histoire des deux femmes, prostituées et autres, qu'il a longuement expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Verset 27. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons prié, nous avons brisé, nous avons détruit, nous avons arraché. Eh bien, voici venu pour nous le temps de recevoir. Voici venu pour nous le temps de recevoir. J'aimerais dire à une personne, je le répète tous les jours ici, et je le répéterai encore chaque fois que j'aurai l'occasion, ce qui est à toi est à toi. Même quand bien même le diable veut ravir, ce qui est à toi est à toi. Est-ce que tu peux lever tes mains vers moi? Nous avons prié, il est maintenant temps que le roi parle. Vous avez vu, ces femmes sont venues se plaindre. Elles sont venues parler. Et lorsque le roi a parlé, c'est pour donner l'enfant à la vraie mère. Et ce soir, le roi parle sur ta vie. Il parle pour ta vie. Ce que les gens ont dit sont annulés. C'est maintenant le roi qui vient parler. C'est le roi qui décide de la vie. C'est le roi qui décide de ta bénédiction. C'est le roi qui décide de ta réussite. C'est le roi qui décide de ta percée. C'est le roi qui décide de ta délivrance. C'est le roi qui décide de ta progression. C'est le roi qui décide de ta guérison. C'est le roi qui décide. Reçois. Reçois. Lève les mains, lève bien les mains. C'est un moment important. Cette femme, finalement, est repartie avec son enfant. Tu repars avec ta bénédiction cet après-midi. Tu repars avec ta bénédiction. Combien même tu es combattu. Vous voyez que là, dans dans l'autre texte de Samarie, c'est de la pure sorcellerie. C'est ça en fait la sorcellerie. Là, c'est une femme qui vient dire, bon, aujourd'hui on va manger ton enfant. Mais souvent on ne te pose même pas la question, bah, Liomwana. Reçois la parole du roi. Le roi a parlé. Alléluia. Et le roi, quand il parle, il ne parle pas comme les hommes parlent. Quand le roi parle, tu ne finis pas comme ça. Quand le roi parle, tu ne finis pas comme les autres. Cette femme n'a pas fini dans la tristesse. Elle a fini dans la joie. Elle est partie avec son fils. Oh, je suis en train de dire que tu ne finiras pas comme ça. Tu ne finiras pas comme ça. Sarah n'a pas fini comme ça. Rachel n'a pas fini comme ça. Rebecca n'a pas fini comme ça. Joseph n'a pas fini comme ça. Abraham n'a pas fini comme ça. Isaac n'a pas fini comme ça. Moïse n'a pas fini comme ça. Élisabeth n'a pas fini comme ça. Marie n'a pas fini comme ça. La mère de Samson n'a pas fini comme ça. Et toi aussi, en ce siècle présent, ici à Rehoboth, en ce dimanche 27 avril, tu ne finiras pas comme ça. Je suis en train de dire que tu ne finiras pas comme ça. Tu ne finiras pas dans la confusion. Tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans l'échec. Tu ne finiras pas dans la défaite. Tu ne finiras pas dans la perte. Parce que le roi a parlé. Parce que le roi a parlé. Le roi a parlé. Le roi change le mal en bien. Le roi change le mal en bien. Le roi change la malédiction en bénédiction. Le roi est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Quand sa parole sort, elle ne peut retourner à lui sans avoir exécuté sa volonté. Reçois la parole du roi. Reçois la parole du roi. Et qu'elle s'applique dans ta vie. Ce soir, je vois une personne sortir d'ici avec son travail. Je vois une personne sortir d'ici avec son bébé. Oh, je vois une personne sortir d'ici avec son voyage. Je vois une personne sortir d'ici avec sa réussite. Je vois une personne sortir de la maison du roi avec sa bénédiction. Oh, je vois le ciel ouvert sur la vie d'une personne. Les anges montent et descendent. Que cela soit ton partage. Le roi a dit, donnez le fils à cette mère. Quand vous lisez le donner là, ce n'est pas à l'infinitif. Le donner là, c'est un impératif. C'est un ordre. Je vous assure que les ordres sont donnés dans le ciel en ce moment. Les ordres sont donnés dans le ciel à ton sujet. Toi, tu ne réalises pas parce que tu ne vois pas. Mais tu ne vois pas tous les anges qui sont là, qui se déploient. Les ordres sont donnés. Alléluia. Donnez. Oh, donnez à Arnaud. Comme vous ne voulez pas. Donnez à Arnaud ce qui... Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis en train de prendre en ce moment. Donnez à Arnaud ce dont il a besoin. Donnez à Sarah. C'est un ordre. C'est un ordre. Donnez à Sarah tout ce dont elle a besoin. Donnez à Sarah. Donnez à Gabriel. Donnez à Ange.
donner tout ce dont elle a besoin. Le Seigneur est en train de répandre ses grâces ici. Il est en train de donner. C'est un ordre. Ça, c'est l'ordre du Seigneur. Il a décidé de donner. Il a décidé de donner. Il a vu, il a entendu nos prières. Il a vu nos cœurs. Il a vu nos larmes. Il a vu et il a décidé de donner. Il a décidé de donner. Ça, c'est le temps du donner maintenant. C'est le temps du donner pour tous ceux qui ont prié aujourd'hui. Tous ceux qui ont passé du temps dans la prière, c'est le temps du donner. Et toi, tu reçois. Il y a un ordre qui a été donné depuis le ciel. Et cet ordre est irrévocable. Ça ne changera pas. On ne pourra pas annuler ça. Et quand le roi a parlé, personne n'a annulé ce que le roi a dit. Oh, le roi a parlé. Le roi a dit donner, donner. Ah, bien-aimé, nous sommes ce soir dans l'onction du donner. Alléluia. Et quand il y a donné, il y a le recevoir également. Oh, reçois ma soeur, reçois, 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 reçois. Oui, l'élo namona yo. Oui, namona yo, mimonisa. Mimonisa, ami monisi. Pona moi si wana, ami monisi. Monisa. Oh, lolenge. Oh, Seigneur, ta grâce. Ta grâce, reçois, reçois, prends ce qui est à toi. Le Seigneur a dit donner, donner. Alléluia, donner. Même là, il y avait des complications de mariage. Le Seigneur a dit donner. Et quand le Seigneur donne, ça brise la loi du célibat. Ça brise la loi. Ah, donner, donner. Le roi a dit donner. Le roi a dit donner. Ça brise tout le cycle. Ça brise le cycle de la mort. Le cycle de la mort est brisé. Alléluia. Nous sommes dans la position de recevoir. Le roi a dit donner. C'était un ordre. Et bien aimé, la femme est sortie avec son fils. Là où il y a les disputes, là où il y a les contradictions. Oh, le Seigneur est en train de rétablir de l'ordre. Là où les sorciers avaient pris le dessus, le Seigneur est en train de rétablir l'autorité. La loi de l'esprit de vie, oh, soit visitée. Soit visitée, soit visitée. Oh, donnez, reçois. Le Seigneur impose sa bénédiction. Il impose sa bénédiction dans ta vie. Il est en train d'imposer. La loi de la mort est vaincue dans le nom de Jésus. La loi de la pauvreté est vaincue dans le nom de Jésus. Le Seigneur s'est montré. Il s'est montré pour cette femme. Oh Seigneur, bénis ta servante. Bénis Seigneur. Au-delà de toute espérance, de toute imagination. Elia, montre-toi, Seigneur. C'est ton temps. C'est ton temps. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Elle est là, sa gloire. Elle est là, elle est là. Elle est là. La gloire est là. Oh, oh, nous t'appelons, papa. Nous t'appelons. Nous t'appelons. Oh, heureusement que le roi est là. Heureusement que le roi est là. Le roi est là pour départager. Le roi est là pour prendre les bonnes décisions. Elia. Oh. Les décisions qui n'étaient pas à ton avantage. Le roi est en train de les changer. Alléluia. Descends. Yahweh, j'attendrai, j'attendrai. Je ne quitterai pas la maison du roi. Alléluia. Je ne quitterai pas la maison du roi. Oh, Yahweh, Mimonissa, Mimonissa, Lolé d'Odali. Yahweh, Yahweh, Mimonissa, Monissa. Mimonissa, Komitango na yo Nzambe. Lolé Komitango na yo Nzambe. Sama germain, Yahweh, montre-toi. Montre-toi. Montre-toi tel que tu es. Sama germain, Yahweh, montre-toi. Je veux que chacun de nous réalise les paroles du roi à cette femme. Après qu'il ait dit
discussion. Oh, le roi a dit, donnez le fils à cette femme. Je crois que vous ne comprenez pas la portée d'un tel message. Au milieu des disputes. Vous voyez, pendant que tu es là, il y a des disputes sur ta vie. Il y a des disputes sur ce qui t'appartient. Et pourtant, c'est à toi. Mais il y a des disputes. Et heureusement que le roi est là. Et heureusement que tu es venu cet après-midi. Heureusement que tu es resté cet après-midi. Parce que le roi a vu comment tu es resté. Il a dit non, lui finalement, il m'aime, il a droit à la guérison. Il a droit à la vie. Lui là, non, il ne peut pas repartir comme ça. Je ne peux pas laisser celui-là comme ça, non. Parce que si je laisse, il y a des gens, si le Seigneur laisse là, à 15h15, il meurt. Heureusement que le Seigneur est amour. Mais il ne permettra pas cela. Il ne permettra pas qu'on tue le Fils. Alléluia. Ceux qui ont perdu leur bénédiction cherchent à ce que toi aussi veulent que toi tu perdes la bénédiction. Mais je suis en train d'annoncer ici, du haut de cette chair dans l'église, je suis en train d'annoncer que tous ceux qui attendent ta mort attendront longtemps. Ah. Tous ceux qui veulent te voir échouer, ils attendront longtemps. Ce n'est pas le jour, ce n'est pas le jour. Ils se sont trompés de jour. Aujourd'hui, c'est le jour où le roi est en train de parler, de décider. Il est en train de décider sur toi. Il est en train de décider sur ta vie. Oh, c'est le jour du roi. Le roi dit, donnez le fils à cette femme. Ah, moi, je me mets à la place de cette femme. Et Nazako Yamba. Ma pambolignon sonzamba bongi seliponanga. Yamba, Yamba. Oh, et vous imaginez une telle parole du roi. La parole du roi te sort de la pauvreté. La parole du roi te sort des souffrances. La parole du roi te sort des malédictions. Oh, Rabassé Karabai. La parole du roi te sort des erreurs. Il y a eu une erreur. Alléluia. Il y a eu une erreur. On a échangé l'enfant. Ça arrive, on a échangé les enfants. Ça arrive. Mais heureusement que Dieu est fidèle. J'aimerais dire à une personne que la fidélité de Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, c'est sa nature. Il ne fait exception de personne. Il n'est pas comme nous. Dieu est bon, il est fidèle, il est juste. Oh, le Dieu de justice. Le Dieu de justice. Voilà. Je vous assure que je vois plusieurs personnes recevoir ce soir. Ah, le donner. Le donner de Dieu. Quand il donne, en plus lui quand il donne, il ne reprend pas comme les hommes peuvent reprendre. Voilà, voilà, ça c'est Dieu qui est en train de visiter. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Ah, soyez réceptifs. Soyez réceptifs. Ouais. Ouais, comment le diable voulait ravir plusieurs choses à plusieurs personnes. Mais Dieu a dit non, 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 non. Il est en train de restaurer. Voilà, ça c'est... Voilà, le Dieu est en train de donner. Il est en train de donner. C'est ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Oh, merci Seigneur. Il est bon le Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui pleurent leur bébé. Comprenez ce que je veux dire quand je parle de bébé. Plusieurs personnes sont en train de pleurer leur bébé, leur projet, leur vie. Ils sont en train de pleurer. Ils ont perdu. Mais le Seigneur a dit donner. Et quand le Seigneur donne, personne ne peut ravir. Je dis bien personne ne peut reprendre. Quand l'Éternel donne. Oh, donner. Plusieurs personnes sont en train de pleurer des bébés en ce moment. Pleurer des bébés. Dit j'avais mon bébé, on l'a pris. J'avais mon travail, j'avais mon argent. J'évoluais bien, j'avançais bien. On m'a tout pris. J'avais la joie. J'avais mon mariage, j'étais dans un foyer, on m'a pris. Le Seigneur va restaurer. Le Dieu qui restaure, s'il m'a restauré, il va te restaurer également. Le Dieu qui console, s'il m'a consolé, il va te consoler également. Plusieurs personnes portent des bébés. Ils avaient un travail du jour au lendemain. A dit c'est fini. Ils étaient chez les parents du jour au lendemain disent pars. Incompréhension totale. Mais le roi dit donner. Oh, le roi dit donner. Tu as bien fait de rester. Tu serais parti, tu n'aurais pas reçu cette parole. Oh, rabassé. Voilà. Ça, c'est la restauration du Seigneur. Voilà. Reçois cela. Reçois. C'est ta portion. Reçois ta portion. Est-ce qu'on peut lever les mains une dernière fois avant de se séparer, avant d'apporter nos offrandes et de se séparer? Reçois. Merci pour le message. Alléluia. Merci. Reçois ta portion également. Reçois ta part.
Dieu te fortifie, qui t'emmène encore plus loin. Oh Seigneur. Alléluia. Donnez le fils à cette femme. Donnez. N'eût été l'intervention de Dieu, elle aurait perdu son fils. Oui, les hommes sont cruels. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Eh oui, ne va pas chercher des malédictions là où il n'y en a pas. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Tu t'attires souvent des malédictions parce que tu te confies en l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Donc, béni soit celui qui se confie en Dieu. Ce n'est pas dit, mais c'est ça. Alléluia. Oh, Seigneur est bon. Alongoli soni ya mwasi wana. Asala kanango natango na ye. Alongola soni. Asala kanango. Ne pleure plus. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de recevoir. Alongola kasoni ya libota. Oui. Pendant que nous recevons, nous pouvons avancer. Nous sommes terminant le culte par une offrande. Tu peux avancer, il y a des paniers à ma droite, à ma gauche. Tu peux avancer pour ton offrande.